Bonjour à tous, c'est Estelle. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un sujet cher aux naturopathes. C'est ce qu'on appelle l'acidose tissulaire. En fait, il faut savoir que le pH optimal de notre corps, c'est-à-dire au niveau sanguin, se situe exactement entre 7,32 et 7,42. Et en fait, pour arriver à maintenir ce pH, notre organisme va chercher le plus souvent des minéraux qu'on appelle alcalinisants, c'est-à-dire qui vont basifier notre corps. Donc il va chercher ces minéraux comme le magnésium, le potassium, le calcium dans notre corps pour réguler le pH. Il va actionner ce qu'on appelle des tampons, des systèmes tampons. Et dès que ce système tampon a besoin de fonctionner, il trouve au niveau de nos cellules de quoi faire en sorte que le pH reste le même. Le problème qui va se poser, c'est que il va forcément chercher ces minéraux dans des endroits où il y en a, si ce n'est pas apporté évidemment par l'alimentation. Donc là où il va aller les chercher, ça va être dans les tissus qu'on appelle les moins vitaux. C'est donc les ongles, les cheveux, la peau, donc ce qui peut expliquer justement qu'on peut avoir les ongles cassants, qu'on peut avoir les cheveux qui tombent. Et puis s'il ne trouve pas suffisamment dans toutes ces cellules, il va aller les chercher au niveau osseux. Et c'est là qu'on va se retrouver avec des déminéralisations, l'arthrose par exemple, et d'autres inflammations. Il faut savoir qu'à chaque fois que justement ce système tampon se met en place, il va y avoir des déchets qui vont être sécrétés au niveau de notre corps. C'est ce que l'on appelle en naturopathie les cristaux. Et il faut que ces déchets soient évacués rapidement. En règle générale, c'est le travail des reins. Mais justement, il faut aussi faire en sorte que ces déchets puissent être évacués de manière naturelle par la peau, par les reins. Et c'est là que c'est important justement d'avoir une activité physique régulière, de boire aussi beaucoup d'eau pour que les reins puissent évacuer tous ces minéraux. Tous ces cristaux, pardon, les minéraux, justement, il faut qu'on les apporte par l'alimentation. Donc, les principales causes de l'acidose, ça va être une alimentation acidifiante, carencée justement en minéraux tels que le magnésium ou le potassium ou le calcium. Une alimentation qui va être riche en sucre avec les sodas, les biscuits, toutes les graisses aussi saturées, les pizzas, viennoiseries, charcuteries, et puis tout ce qui est riche en acide, les fromages, la charcuterie par exemple, et les sodas évidemment. Les maladies chroniques aussi peuvent provoquer une acidose tissulaire parce qu'il y a une forme d'inflammation chronique. Le manque d'oxygénation aussi, c'est ce que je vous disais par rapport à l'exercice physique. On a besoin aussi d'évacuer tout simplement par le système respiratoire. Et puis tout ce qui est pollution, tout ce qui est consommation de conservateurs, les pesticides, le manque de sommeil aussi est une source d'acidose, ainsi que tout ce qui est problème digestif. Par exemple, un transit irrégulier, une constipation chronique, ça aussi, ça peut être des causes d'acidose tissulaire. Donc en gros, si vous avez, on peut doser un petit peu notre acidose. Si vous avez par exemple des douleurs articulaires, si vous avez fréquemment des tendinites, si vous êtes frileux, si vous avez, comme je disais, les ongles cassants, les cheveux que vous perdez ou qui sont cassants également, les pieds froids, si vous avez aussi un tempérament irritable, si vous n'avez pas beaucoup de patience, ça en règle générale c'est aussi un manque de magnésium, c'est flagrant lorsqu'il y a un manque de magnésium. Donc comment faut-il faire justement pour alcaliniser notre corps et éviter cette acidose? La première chose à faire, c'est d'abord de manger des aliments alcalinisants. Et là, ça va être vraiment les fruits et les légumes comme la pomme de terre, la patate douce, les châtaignes. Voilà, réduire la consommation de protéines animales comme la viande ou le fromage, hein, comme je vous ai dit, qui sont très acidifiants. Et puis tout ce qui est produit riche en sucre, riche en graisse, les sodas, voilà, privilégier des protéines qui vont être végétales. Le tofu, par exemple, est un aliment
qui est dans les plus, on va dire, alcalinisants, avec la banane aussi ou les abricots secs. Il faut stimuler la transpiration. C'est pour ça que c'est important. Ça ne veut pas dire transpirer à grosses gouttes, c'est vraiment évacuer les toxines par le système de la peau, hein, le système de transpiration de la peau. Mais ça peut être aussi tout ce qui est sauna, hammam, voilà, tout ce qui nous permet de transpirer, d'évacuer par la peau. Augmenter aussi l'oxygénation en faisant par exemple des exercices respiratoires, du yoga, du qigong. Voilà, tout ça, ce sont des activités qui permettent de stimuler au niveau respiratoire. Il faut évidemment bien dormir parce que je vous disais, un bon sommeil, ça permet vraiment au corps de se réparer et c'est souvent la nuit hein, quand le corps se répare et donc qui va éliminer les déchets. Et puis vous avez aussi le stress. Le stress, c'est une grande source d'acidose, notamment parce que ça fait aussi fuir le magnésium. Donc voilà, si on peut limiter le stress. Et on parlait tout à l'heure aussi du transit, boire beaucoup d'eau pour aider les reins à éliminer, mais aussi pour avoir des selles fréquentes et pouvoir éliminer les déchets. Je vous ai trouvé quelques exemples de... On va commencer peut-être par les aliments les plus acidifiants, donc le plus source d'acidose justement. Donc on a par exemple le parmesan, le fromage fondu, les mentales, les raisins secs, les œufs aussi. Et puis dans les plus alcalinisants, donc comme je vous avais dit, le tofu, la banane, les dattes, les abricots secs, je vous en avais parlé aussi, tout ce qui est évidemment fruits et légumes, donc ça ce sont des aliments basifiants. Et puis si on prend un aliment qu'on va dire neutre à ce niveau-là, hein, au niveau du pH tissulaire, ça va être le yaourt nature ou la noisette aussi, qui est un petit peu alcalinisante, mais qui va se rapprocher sur une échelle on va dire de 40 pour le plus acidifiant, comme je vous disais le parmesan, jusqu'à les moins 10, moins 11 pour la date. Voilà, on va se retrouver aux alentours de 0 pour le yaourt nature et puis pour les noisettes. Les tomates aussi sont les alcalinisantes parce que ça reste un fruit, mais c'est aussi un aliment qui va se rapprocher quand même de l'échelle à 0. Donc voilà, pensez... Là, en plus, c'est la saison, on a beaucoup de fruits, beaucoup de légumes. C'est un vrai bonheur de pouvoir manger tout ça, tous ces fruits et légumes qui sont gorgés de soleil. Donc, profitez-en aussi pour sortir, aller marcher, prendre l'air, transpirer même un tout petit peu. Voilà, j'espère que ça vous a aiguillé un petit peu sur ce qu'on appelle en naturopathie l'acidose tissulaire. Et puis sachez qu'on est tous plus ou moins acides parce que nos rythmes de vie et notre alimentation a perdu de ces repères, hein, de manger beaucoup de fruits et beaucoup de légumes. Et puis on a une alimentation qui est quand même très riche hein, en gras, en mauvais gras et en sucre. Donc pensez, là c'est vraiment la saison pour remettre votre pH entre 7,32 et 7,42. Je vous souhaite une très belle fin de journée. À très vite pour une nouvelle vidéo.